Nous avons introduit la pensée du mois du temple intitulée le mystère des entrailles. Beaucoup ont parlé, beaucoup ont donné des explications, des définitions. Alors bien, mais le Seigneur, point n'a besoin pour moi de revenir à tout ce que les autres ont parlé avant moi. Mais seulement j'ai une introduction tirée de la dernière phrase des dates d'hier. Hier, Dadi, au 12e point, si je ne me trompe pas, il a dit que celui qui prie aura les dons lui accordés par Dieu. Et la prière aiguise les dons et les talents. Alors les dons que Dadi a fait allusion, ce n'est pas seulement des dons spirituels, mais ce sont des dons naturels. Alléluia. Amen. En parlant des dons naturels, ou en parlant des talents, ce sont des instruments qu'un être humain peut mettre en place pour exécuter une œuvre ou pour accomplir une mission. Raison pour laquelle ça nous renvoie directement, selon les orientations de papa bien sûr, le livre de Psaume 127. C'est là où nous serons aujourd'hui et par la grâce des Dieu, on va y parler. C'est un chapitre qui n'a que 5 versets. Mais avant qu'on parle de ce chapitre, j'aimerais que nous puissions les lire. Psaume chapitre 127, du 1er au 5e verset. Nous disons à Papa Gay de nous faire cette lecture et nous on se tient debout pour écouter la première lecture. Merci. Psaume chapitre 127, tous les chapitres ainsi parlent les seigneurs. Amen. Si l'Éternel n'est bâti la maison, c'est qui la bâtit ce travail en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez-vous les pains de la douleur, car il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. On s'assoit. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout au début du chapitre, il est écrit cantique des degrés de Salomon. Cantique des degrés. Écoutez, c'est un terme qui a aussi attiré mon attention. Cantique des degrés, ça veut dire que c'est un cantique de montée. C'est une expression biblique. Et puis c'est une série de 15 chapitres dans ce livre de psaumes. Donc le cantique des décrets commence par le chapitre 120. Ça prend 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 jusqu'au chapitre 134e. Donc c'est une série qu'on appelle Cantique des degrés. Alors cette série de Cantiques des degrés a 3 écrivains. Il y a David. Lui a écrit, je crois, 4
chapitres. Vous prenez le chapitre 122. Vous prenez le chapitre 124. Vous prenez le chapitre 131. Ainsi que le chapitre 133. C'est écrit par David. Alors Salomon, lui n'a écrit qu'un seul chapitre. C'est le chapitre 127 qu'on vient de lire là. Alors les autres 9 chapitres, selon le commentateur, les écrivains restent anonymes. Mais parfois on parle de Lévites, parfois on parle des sages d'Israël qui ont écrit ces cantiques de degrés. Alors bien aimé le Seigneur, ces cantiques étaient chantés par les Israélites lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour une grande fête. Ils chantaient des cantiques de degrés. Alors bien mon Seigneur, je prie au Seigneur que ta vie bascule dans la grandeur au nom de Jésus. Que ta vie entre dans une saison de fête au nom de Jésus. Puisqu'il s'agit du psaume 127. Également dans la série des cantiques de degrés. Que Dieu te fasse quitter d'un point A et qui te fasse introduire dans un point B. Que tu quittes le bas d'échelle et que les rendez-vous soient au sommet. Je prie au Seigneur, après le mois du temple, que ceux qui vous chercheront en bas ne vous trouvent pas en bas. Mais que ceux qui vous chercheront en bas vous trouvent à la hauteur. Que ta vie ne soit plus la même. Que ceux qui savaient que lorsqu'il s'agit d'une invitation, c'était seulement pour un deuil. Mais cette fois-ci, que l'invitation ne soit pas seulement pour un deuil, mais que l'invitation soit pour un mariage. Que cette fois-ci, l'invitation soit pour une promotion. Que cette fois-ci, l'invitation soit parce que tu es en train de célébrer la naissance. Je lève mes droites. Que Dieu puisse visiter les couples qui ont besoin d'enfants. Je lève mes droites. Que Dieu puisse visiter quelqu'un qui cherche la promotion. Que Dieu puisse visiter quelqu'un qui cherche l'élévation. Si les Israélites quittaient un point pour aller à un autre point, mais pour une fête, bien-aimé le Seigneur, vous n'avez comme bien ma fête la combo. Ta vie devienne une vie de fête au nom de Jésus. Est-ce que depuis que l'année 2025 a commencé, vous avez une fils qui a fêté même la fête d'un anniversaire? Ne fils qu'un anniversaire. Ne fils qu'à l'occasion de rien. Tu appelles ta femme, tu appelles les enfants. Ou tu es seul. Tu dis que je veux aller dans un restaurant. Est-ce que je suis allé yango? Tu l'as déjà fait. Aller dans un restaurant, Alléluia. Amen. Tu peux toi-même avec ton argent que tu as là. Amen. Bakongo balobi saladio. Et puis babi zibaziam mina zeba. Zibaziam mina zeban kaka. Zaman kaka. Donc oba bomba geza batu mususu. Oba bomba geza batu mususu. Siko izo sala ndona yo. Donc zelango mabete so keno volia. Amen. Na bandela. Babi saladio. Zibaziamina. Zaman kaka. Oh yo so bomba. Eza ayote. Est-ce que vous l'avez fait au sala? Té. You kaka ki kokoto na bomba ka uchali singa loketo chaka kuna maga masinga loketo seko ma dépasser.
Alléluia. Amen. Bien, mais aller dans un restaurant, ce n'est pas un péché. Sors de cette idée. Sors de cette mentalité. Que Dieu t'amène dans une dimension de fête. Que Dieu t'amène dans une dimension de joie. Tu peux prendre de ton ami. Tu peux prendre de ton frère et soeur. Et tu leur dis allons dans un restaurant. Vous partez vous manger à l'occasion de rien. Dans la Bible, il y a Job qui le faisait. Les enfants de Job le faisaient. 7 ans, ils sont dans une autre famille. Et après, ils vont ailleurs. Et leur père restait prier pour eux. Mais pendant qu'ils sont en train de fêter, je prie au Seigneur. Nous dit temple. Zamba longolo makaba matanga. Nabizamba longolo makama kolela lela. Oleli pe mingi esi esili. Écoutez, nous avons un Dieu qui ne suit pas seulement les larmes, mais qui ôte même l'arbre là qui te fait pleurer. Je prie au Seigneur pendant ces mois de temple que cet arbre qui te fait pleurer soit ôté au nom de Jésus. La Bible dit tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. J'étais à Matanga. Alléluia. Chaque après les 15 donc Amen. Dites amen avec moi. Amen. Ça c'est par rapport au cantique des degrés. Ça c'est Salomon qui l'a écrit. Mais écoutez-moi. Venez dans le Seigneur. Ce chapitre de Psaume 127 est subdivisé en 3 parties. La première partie, c'est un rapport avec le travail. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est un rapport avec la protection. La Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est un rapport avec la protection. Et la troisième partie enfin, c'est un rapport avec la famille. La Bible dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant se bénémer pendant leur sommeil. Regardez le verset 3. La Bible dit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Retenez ces 3 parties: le travail, la protection, ainsi que la famille. Mais pour l'instant, nous partons au premier point: le travail. Bien, mes seigneurs, l'un des fruits des entrailles, c'est aussi ce que engendre le pensée que tu as dans ta tête. C'est ce que aussi tes talents et tes dons peuvent enfanter. Alors ton talent et tes dons peuvent enfanter ce que nous appelons le travail. Écoutez, bien mes seigneurs, la Bible dit, si l'Éternel nous bâtit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Mais voici là, regardez la deuxième phrase. Ceux qui la bâtissent. Regardez le verbe qui est utilisé là-bas. Travaille en vain. Bâtir n'est pas égal à construction. Ou bâtir n'est pas égal à travail.
Lorsqu'on bâtit, tangu moto azotonga, ça fait intervenir trois choses. ekotisaka makambo misato. Bâtir fait intervenir Kotonga ekotisaka nano d'abord le plan spirituel. makambo etali nano likanisi ya molimo. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans le physique. Nano simbi eloko otonga te. On n'est pas encore dans le matériel. Nano moni yango na maboko te. Mais on est encore dans le domaine spirituel. Kaso na makanisi na molimo. C'est comme dans le livre de Genèse chapitre 1er. Et alors quoi na buku benel mokapo na liboso. Au verset 1er. Molongo pe liboso. La Bible dit Dieu créa Balobe te nzamba kelaka. les choses de la terre. Ma bele pe lola. Dieu a créé. Nzamba keli. Dans ce contexte-là, Dieu était en train de bâtir. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun élément matériel. Alléluia. Il n'y avait aucun matériel. Il n'y avait ni pince. Il n'y avait ni marteau. Il n'y avait ni je ne sais pas quoi. Il n'y avait aucun élément matériel. Tout était spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand c'est spirituel, c'est comme Daniel nous a dit aussi hier. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, bien-aimé le Seigneur, tu dois faire en sorte que, avant que le matériel n'arrive, que tout puisse arriver au point de bâtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le physique n'intervienne, ton esprit doit précéder. Il n'y a aucun élément matériel. Il n'y a aucun élément physique. Mais ton esprit là commence à réaliser. Et c'est là de te mettre la pensée. Bien-aimé le Seigneur, que personne ne te prive de penser pour ta vie. Que personne ne te prive de penser pour ton avenir. Écoute, si je peux enlever le mot penser, que personne ne t'empêche de rêver pour ton avenir. Alléluia. Amen. Et dans ce domaine de pensée, ne pense pas petit, mais pense grand. Alléluia. Amen. Ne pense pas petit, mais pense grand. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il n'est pas aussi un Dieu petit, mais c'est un Dieu grand. J'ai toujours été d'accord avec ceux qui disent ne vois pas l'ampleur de ton problème, ne vois la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu est grand. Écoutez, ce que j'ai toujours aimé, Dieu est grand, mais il s'est fait petit. Il est venu habiter en moi à travers le Saint-Esprit. Et donc Dieu en moi, c'est comme la levure. Donc à tous en ndokinde na kovimbela yo. Alléluia. À tous en ganga nenge nini. Donc on a ça la levure na kati. Donc na kovimbela yo. Si nous avons vimbela yo, on s'en nzela koleka. Parce que celui qui est à moi est plus fort. Parce que celui qui est à moi est plus grand. Alors bien, le Seigneur, que personne ne t'empêche de rêver pour ta vie. Tu peux te tenir et dire, même devant un miroir, tu te regardes comme ça. Tu te dis, toi là, yo, ngai na omona yo Serge. Ok, musika. Yes. Ngai Serge na omona yo. Amen. Fais cet exercice. Regarde-toi au miroir. Dis-toi. Moi gay. Ce n'est pas comme ça. Moi gay comme ça. Oh non. Non. Moi gay. Finir comme ça. Amen. Non. Jamais. Fais cet exercice. Que personne ne te prive de rêver, ou de penser grand. Quand Dieu disait, je vais créer le monde, où étaient les arbres? Quand
quand Dieu se disait, je vais créer de gros astres, de gros poissons, ils étaient où? Bien, mes seigneurs, Dieu t'a donné la possibilité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Merci. Donc Dieu dit bâtir la maison. Si Dieu n'est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Écoutez-moi. Bien, le Seigneur. Après des définitions, vous devez comprendre encore avec moi que le mot travail révèle plusieurs contextes. Par rapport au sens général, le mot travail signifie activité humaine organisé pour produire quelque chose. Donc dans ces quelque chose-là, ça peut être un bien, ça peut être un service, ça peut être tout ce que tu connais là. Mais souvent, quand on nous en parle à l'école, il y a deux sortes d'entreprises. Il y a les entreprises qui produisent des biens, notamment tu peux aller dans une entreprise qui produit des cobelles, qui produit des boîtes de conserve. Ça, c'est une entreprise qui produit des biens. Et en dehors de ça, il y a aussi des entreprises qui produisent des services. Ceux qui sont dans les services de transport. Vous allez dans nos agences, différentes agences ici de transport. Chez Rénové, je ne sais pas, Transdavid. En dehors de ça, vous allez auprès de nos amis de la télécommunication. Ils produisent des services. Alléluia. Et en dehors de ça, il y a aussi des services qui produisent des connaissances. Là, à l'école, on ne va pas t'apprendre ça. Mais quand tu grandis, tu vas comprendre qu'il y a aussi des entreprises qui produisent des connaissances. Là, vous pouvez aller auprès des consultants. Auprès des consultants. Vous voulez monter une affaire, vous voulez faire un business, vous allez auprès de lui, vous les consultez par rapport à votre domaine et il vous oriente. Il faut faire ça, ne faites pas ça. Il faut commencer comme ça. Voilà, on ne va pas comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Alors, bien, le Seigneur, comprenez-vous avec moi que lorsqu'on parle aussi de travail, le premier travailleur, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Le premier travailleur, c'est lui-même Dieu. Nous sommes mis à travailler. Écoutez, le monde que nous voyons ici n'est pas quelque chose de hasard. Il y a eu quelqu'un qui s'est mis à travailler. Et puis il ne l'a fait pas pendant un seul jour. Il l'a fait pendant 6 jours. Et ce qui m'a toujours fait du bien, c'est quoi? Quand il travaillait, et chaque jour, il trouvait que ce qu'il faisait était bon. Écoutez, le travail ne peut pas être pour toi un corvée. Alléluia. Amen. Le travail ne peut pas être pour toi un corvée. C'est-à-dire quelqu'un en travaillant, il doit se sentir à l'aise. Si tu es dans les domaines qui te plaît le plus, tu dois te retrouver à l'aise. Il y a de ceux-là qui fuient même le travail. Écoutez, c'est dans les temps de nos amis romains que le travail était considéré comme un corvée. C'est-à-dire le travail était considéré comme une malédiction. Une malédiction. Or le travail ne peut pas être une malédiction.
Car le deuxième travailleur, après Dieu, le deuxième travailleur, c'est l'homme. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu place l'homme dans le jardin. Non pour qu'il soit là comme des fainéants, mais Dieu le place pour y travailler. Écoutez-moi, aimez le Seigneur. Travailler n'est pas l'apanage d'une partie des gens. Mais travailler a été donné à tout le monde. Je prie le Seigneur que toi aussi tu entres dans le domaine de travail. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Qui peut dire amen avec moi? Le travail, ce n'est pas donné à seulement une catégorie de gens. Non. Tout le monde doit travailler. Tout le monde a le droit de travailler. Mais écoutez-moi. Il y a travail et travail. Il y a travail et travail. Avant qu'on y arrive, j'étais en train de vous dire que le travail n'est pas une malédiction. Mais travailler fait partie du plan parfait de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Dieu veut que l'homme jouisse du bien. Jouisse du bien-être au milieu de son travail. Donc, Moussala est l'Isayote. Alléluia. Amen. Ce que Moussala est comme l'Isayote, c'est que Moussala est comme ma addiction. Et puis, il faut voir Moussala wana. Le amen là bien. Tu peux dire encore amen très bien. Le travail ne peut pas te déranger. Le travail ne peut pas te rendre mal à l'aise. Le travail ne peut pas t'amener dans une dimension où tu es là assis, tu commences à réfléchir et tu commences même à pleurer. Tu ne sais pas est-ce que ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Mais l'Ecclésiaste nous dit que toute personne doit jouir du bien-être de son travail. Nous ensemble ensemble pendant ce mois du temple. Alléluia. Si c'est un travail qui te fait pleurer, qui t'enlève même le sommeil, c'est un travail qui t'empêche de t'épanouir. Bien aimé le Seigneur, nous sommes en fait beau. Mais écoutez-moi que le deuxième point. Le travail ouvre les portes de la provision. Le travail. Ça ouvre les portes de la provision. C'est pourquoi Proverbe chapitre 14, verset 23 nous dit tout travail procure de l'abondance. Là, je suis en train de parler du travail dans son sens général. Je suis en train de parler du travail dans son sens général. Je ne touche pas encore les salariés. Je ne touche pas encore les entrepreneurs. Je ne touche pas encore les indépendants. Je ne suis pas encore là. Je suis en train de parler du travail dans son sens général. Le travail doit te procurer l'abondance. C'est ce que Proverbe nous dit. Le travail. Si c'est un travail qui ne te procure pas de l'abondance, il faut que Moussala. Je ne dis pas, mais ça doit t'amener l'abondance. Parce que le travail, c'est un fruit des entrailles. Alors quand ça vient pour résoudre un problème. Je ne me rends pas que tu aies un travail qui deviendra pour toi un problème. Non.
Parce qu'il y a quelque part, le travail rend l'homme indépendant. Tu peux dire amen avec moi. Amen. C'est le travail qui va te rendre indépendant. C'est-à-dire avec ton travail, tu sauras nouer les deux bouts du mois. Avec le travail, tu seras épargné. Avec le travail, tu seras prêt les frais de scolaire des enfants. Avec le travail, tu seras prêt les frais de loyer. Avec le travail, tu seras prêt les coûts de l'électricité. Avec le travail, tu seras prêt l'eau. Et avec le travail, tu sauras comment te subvenir avec ta besoin. Alléluia. Parce que le travail doit procurer de l'abondance. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Écoutez-moi. L'autre point. L'Éternel bénit le travail de tout et chacun. Donc l'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. Donc ton travail, comme ce n'est pas une malédiction, et que c'est une bénédiction, Dieu doit bénir les œuvres de tes mains. Je prie le Seigneur, en quittant ses assises, que ton travail soit béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de ta main. Que ce soit le travail que tu fais, que ce travail soit béni au nom de Jésus. Parce que Dieu, dans Deutéronome chapitre 28 verset 12, la Bible dit, Dieu bénira tout le travail de tes mains. Le travail de tes mains sera béni. Il faut pamboama. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit. Écoutez, parfois c'est à tort compris, Dieu bénit-moi. Dieu bénit-moi. Dieu bénit-moi. Non. Prie. Dis à Dieu, bénis mon travail. Alléluia. Amen. Quand Dieu bénis-moi. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans cette faiblesse-là, qui amène nos prières auprès des dieux pour expliquer à Dieu. Non. Il demande à ce que tu bénisses son travail. Alléluia. Amen. Il faut prier et dire à Dieu, bénis mon travail. Alors c'est là quel que soit le travail que tu fais, dis à Dieu, bénis mon travail. Et Dieu descendra pour bénir ton travail. Parce que c'est l'œuvre de ta main. C'est Dieu lui-même qui a donné du travail à l'homme. Il prend Adam. Il prend Ève. Il le place au jardin. Pas pour qu'il soit des paresseux, mais il le met là-bas pour commencer à travailler. Seigneur, je lève ma main droite. Si toi tu es ici, tu es parfois accablé par la paresse. Que la paresse te quitte au nom de Jésus. Écoutez-moi, nous ne sommes plus au temps du désert où la manne descendait du ciel. Nous sommes au temps où tu mangeras la joie de ton foie. Et donc pour manger, il faut travailler. Alléluia. Sans travail, Goliath. Na lobi nzamba longolo na domaine ya bato sopeka sombelanga kabelanga pesangai. Alléluia. Je vais même aller prendre pour te dire, le travail te donnera même de la dignité. Alléluia. Amen. Ou le travail te donnera même de la valeur. Si tu ne travailles pas, aucun ndaga batu. Yoka ya yego senga. Ye nenga zabwe yego senga. Ye bisa papa zate. Alléluia. Amen. Ye bisa mama bimi. Amen. Parce que bana musupe baye bala bangote, ote mama le bina ye bisa yo abimi. Alléluia. Amen. Le travail te donnera de la dignité. Le travail te donnera de la valeur. Donc on est obligé de travailler.
Écoutez-moi. Moi qui suis devant vous, j'ai commencé à travailler, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant à l'université de Kinshasa. Mais je faisais mes histoires à moi. Moi, j'envoyais quelqu'un qui partait à Mariano. Il m'achète le bidon de pétrole. Mais à côté là-bas, il y a Kingongolo. Voilà. Alléluia. Amen. Et celui qui m'a amené cette affaire, c'est un frère de l'église. C'est papa. Papa. Pétrole. Compa pétrole. Parce que yo comme ça pasteur okete. Puis ça quand bon à 2 bidons à 25 litres. Na okena marine na kosomba. Na yo na poko na elio. Et le soir, j'étais là, des bonhommes, 16e rue. Dans le litrage à la Kingongolo. Venez récupérer du pétrole chez moi. Bon, qui était Kango. Mon coup de moi, a comme un changeur dans la ville. Changeur. Je me suis dit, yoga. Si on a un combiné, changeur, ça va être mais on t'a combiné. Comment changer? Tout n'est pas juste à tout dire. Oh, papa, na somanda glupangu na tonga na bala. Voilà. Alléluia. Amen. Mais j'étais étudiant. Moi que vous voyez là-bas. Na la caisse il y a ba boudin. Mon Kinshasa ba caisse ba boudin ba chaka ba chez moi. Moi vitre, moi muinda. Muinda la carte. Muinda la carte. Muinda la carte ba boudin. Alléluia. Amen. Je faisais ça. Mais quand je faisais ça, mon père était une autorité ici de la province. Et il m'envoyait de l'argent de poche chaque mois. Il nous envoyait la provision chaque mois. Mais je cherchais à mener une vie de l'indépendance. Je vais vendre mes pétroles. Et si vous voyez, moi que vous voyez là-bas, na sali sa ba mikala ya bilanga. Voilà. Ba épinard, ba matembele, ba ndunda. Et donc c'est sango, quand ça arrive à la maturité, ce sont les mamans qui veulent quitter Njili. Maman bazolo ngwana Njili. Bazo ko sombango. Et non seulement quand tu bien. Dites amen avec moi. Amen. Bien, le Seigneur, c'est le travail qui va assurer l'indépendance. C'est le travail qui va te donner de la durité. Il y a de repos à l'eau, valeur. Amen. Que personne ne te dise. Je pense que tout le monde je cherche l'indépendance. Amen. J'aimerais te voir entrer de vendre de braise que d'aller te prostituer. J'aimerais te voir entrer d'évoluer dans un domaine quelconque que d'aller faire les coulis. Bien, mais le Seigneur, rien ne tombera plus d'en haut comme ça. Pour que tu aies quelque chose, il faut travailler. Pour que tu aies quoi manger, il faut travailler. Écoutez-moi. Bien, mais le Seigneur, si tu veux rester pauvre dans la vie, demeure paresseux. Mais si tu veux évoluer dans la vie, sois courageux. Fais du travail. Nous t'avons qui sont solitaires. Nous ne pouvons pas finir. C'est Dieu qui est dans le domaine du travail. Nzambe, yende drakato. Yenda banda kopwan. Batute, menzambe. Yenda banda kopwan. Et tant que bandi kopango. Amuni ke simbi abitika na chape adala ya na kachwa. Nzamba ko kotu na kopo esimba kati. Voilà. Nzamba ko tuka na kopo esimba. Parce que yemuka mekaki amuni ke simbi abitika la kotu sa Adam. Tika la kotu sa pe Eve. Na ensemble nzamba kotu na kopo ko sala. Amen. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Bien, mais le Seigneur, le travail ouvre la porte à la prospérité. Proverbe chapitre 22, verset 29. Lise avec moi. Tu peux lire ce verset avec moi au nom de Jésus. Proverbe
Chapitre 29, 22, verset 29. Chapitre 22, le verset 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dites Amen. Amen. Bien aimé le Seigneur. Malinga minankolo. Le travail Mosala te rendra encore beaucoup plus prospère. Et comme ce sont mutafuluka makasi. Écoutez. Yoka. Actuellement, Lelo. si vous allez auprès de nos politiques, ils deviennent plus les amis des opérateurs économiques. Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose. Nous ensemble. Alléluia. Bateau baza élevé en dignité. Bateau baza politicien. Bateau bakambakamboka obaya koluka yo. Parce qu'ils savent que s'ils viennent auprès de toi, Alléluia. Ils ont quelque chose que toi tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. L'argent, c'est un pouvoir. Ça va te faire asseoir avec le roi. Yes. Alors nous ensemble que na betolo ba koluka ndeko mwasi moko. Amen. Na betolo ba koluka ndeko mobali moko. Amen. Na betolo ba koluka maman moko. Amen. Na betolo ba koluka papa moko. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Et ce travail lui apporte quelque chose. Vous savez, ça m'a toujours fait mal. Le nombre de fois que nous avons fait l'intizan ici, les montées que nous avons atteints, ça ne m'a jamais convaincu. Ça ne m'a jamais convaincu. Toute une église comme ça, nous n'avons jamais atteint $3,000. Non. Alors là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le temps est arrivé que dans ce mois du temple, que tu puisses bénir notre travail. J'aimerais qu'un jour, quand on va s'élever pour faire l'intissani, qu'un papa se lève pour dire que je vais donner $10,000. Qu'une maman se lève pour dire que je vais donner $5,000. Un jeune frère, lui se lève pour dire que je vais donner $3,000. C'est possible. Amen. Ekosalama. Ça ne m'a jamais convaincu. Non, le ndimi sangata. Vous soyez belé boy. Vous allez tinsan. Pas $3,000. Oh non. J'ai dit à Dieu, quand papa m'a dit que vous allez prêcher sur le travail, j'ai dit à Dieu, il faut que notre travail soit béni. Écoutez, pendant que je préparais le travail, la prédication, il y a un verset qui revenait. Et quand je finis pour aller même me laver, même dans la douche, il revenait encore. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Écoutez. Lisons avec moi. Genèse chapitre 30. Gaël, tu peux lire. Genèse chapitre 30 à partir du 31 verset. 30e verset. Genèse chapitre 30, le verset 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, qui te donnerai-je? Non, limite-toi ça là-bas. Amen. Au verset 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Là, je vois quelqu'un en train de prendre maintenant la décision. Tu as beaucoup travaillé pour les gens. Le temps maintenant est arrivé que tu puisses travailler pour toi-même. Tu as beaucoup travaillé pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers toi. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur travail évoluer à travers toi. Mais là maintenant, je vois quelqu'un en train de prendre la décision pour se dire, maintenant je vais travailler pour moi-même. Écoutez, ce qui nous a bloqué, il faut s'y
Et comme ayo moko. Jacob a béni Laban. Il a donné des stratégies à Laban. Fais ça, fais ça, fais ça. Et en même temps, il est dupé par Laban. Au lieu de lui payer, on ne lui paye pas. Et Jacob s'est dit, là, il est maintenant temps. Je vais cesser avec toi. Bien, le Seigneur. Sogoza ao. Musala na yo. Basala kakona mulili. Tant et coquille. Musala comme libre la combo na Jésus. Amen. Il est battu bazawa. Bango bangina kana butu. Mina moyi belo ezati. Mais asala ka musala. Tu peux servir comme Jacob. Pour se dire, il est temps. Je travaille pour ma maison. Tu peux se dire, je peux travailler pour cet homme-là. Je peux travailler pour cette femme-là. Je peux travailler pour ce monsieur. Je peux travailler pour cette famille. Maintenant, il est temps. Il est temps. Bien, mais c'est quand c'est arrivé plusieurs fois. Je me suis dit, il faut mettre ça dans des choses à délivrer. Il faut le beaucoup ensemble. Domaine où on a il faut le beaucoup ensemble. Tu n'as jamais remarqué. Tu travailles. Mais on comme c'est symbati. Tu veux évoluer. Tu fais comme si tu fais tous les calculs. Ne vous en faites pas, demain on va donner les principes. Le principe scientifique ainsi que les principes spirituels. Mais je voudrais que tu comprennes aujourd'hui qu'il est temps pour que ton travail soit débloqué. Il est maintenant temps pour que tu mettes ton intelligence à ton propre service. Il est maintenant temps que tu puisses évoluer pour toi-même. Il est maintenant temps que tes enfants bénéficient de ton travail. Il est maintenant temps pour que ta famille bénéficie de ton travail. Il est maintenant temps pour que ta femme, pour que ton mari puisse bénéficier de ton travail. Sur le travail est bloqué, aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose. Si rien ne va dans ton travail, ce soir, Dieu peut faire quelque chose. Si ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Oui, si ça veut marcher, on t'attire vers le bas. Dans Moussala, on n'aura jamais promotion. Car on n'a pas promotion. Mais il n'y a que toi qui es attiré vers les bas. Tant que tu as le commerce, lui est en train de progresser, mais toi tu ne sais pas progresser. On m'a dit que si classe, mais lui il évolue, toi tu n'as jamais évolué. On m'a dit que si c'est en classe, mais tu n'as jamais travaillé. Bien, bel Seigneur, Dieu, il est capable de te donner du travail. Dieu, il est capable de t'ouvrir un chemin. Il est capable de t'ouvrir une voie. Et Dieu est capable. Il est capable de te donner une opportunité. Écoutez, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je le répète aujourd'hui. Moi, j'ai eu du travail en cours de chemin. En cours de chemin. Une soirée là, on s'est promené avec le défunt père. Alors c'est quelqu'un qui était collaborateur à mon père, qui travaillait quelque part. Alors quand il voit le papa, il pose la question à papa. Où est Ntingi? Là j'étais déjà devenu adulte. Il m'a connu, j'étais tout petit. Et le papa me dit, il est là. Oh, il m'embrasse là. Il me dit, tu fais quoi dans la vie? Et c'est le papa qui répond. Il dit, non, ça que l'oroté. Il dit à mon père, Dieu merci Seigneur, Amen.
Nabi okuta pena ba opportunité bongo. Nzambo ya dadi bedi Martin. Akuta tona facilité bongo. Soka okuta nsaote, akuta nsaba na yo. Soka okuta nsaba na ote, akuta tsala ba koko na yo. Je suis en train de conseiller à tout le monde qui est ici. Quand tu as des collaborateurs, traitez bango bien. Si tu parles avec ses collaborateurs, tout un problème. J'ai eu du travail en cours de chemin. J'ai voulu. J'ai l'honneur. Bien, mes seigneurs. Quelqu'un peut s'élever ce soir. Pourquoi alléluia. Quelqu'un peut s'élever ce soir. Qui peut s'élever ce soir? Aujourd'hui, mon travail doit aller de l'avant. Qui peut s'élever ce soir? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail pour les gens. Mais je vais commencer à travailler pour moi. Qui peut s'élever de là où il est? Seigneur, il est temps que je puisse travailler pour moi. Il est temps que je bénéficie du fruit de mes mains. Qui peut commencer à prier? Qui peut commencer à prier? Ikosilisa itumboyo nalembite natie motema kumbono na lokuta na Nzambe na biso abongwani te losambo alobi azwaka moto na putulu pe afandisi esika moko na bamikolo nalobi mikate na yo wana ozomakanisa bandoteka ekobenga bato baya kosomba ngo epa na yo mikate wana ekoma mikate préféré ya quartier mikate wana ekoma mikate préféré ya commune na bino mobimba bilamba wana otongaka nzambe apeso bainspiration kaka na maputa wana ya bachinois osala bamidele bato babando ya kolasta ezwa ata bavi d'honneur ezwa ata baprotokole ya gouvernorat nzambe afumbola yo mayele ezaka na chine te ezaka na dubai te ata awa na damar nzambe apeso mayele ya kobimisa biloko to basali te nzambe tozosenga mayele ya mosala balobi apambolaka misala ya maboko na biso. Bien, mais tu peux prier. Tu peux lever ta voix et commencer à prier. Tu peux lever ta voix et commencer à prier. Tu es béni, lève dans la main. Moi je n'ai que Jésus. Journaliste moko aleka na malewa na yo. Journaliste moko aleka na malewa na yo. Asa la publicité bando mata. Aloba biloko wana elambamaka kitoko. Na bato malati ba bando ya biloko wana baduka. Jésus. Si tu me la lèves, je vais motema malamu. Nzambe zola confortable na yo makambo va changer. Alléluia. Tu peux prier pour ton travail. Alléluia. Tu peux prier pour ton travail. Zamba pambola taxi na yo salaka. Jésus. Akoso mayele akokele bagi akopesanga. Jésus. Jésus. La Congo Jésus. Écoutez la prière que tu vas faire maintenant. Écoutez la prière que tu vas faire. Maintenant, Seigneur, Jacob avait compris
que là-bas était en train de freiner son travail. Jacob avait compris que là-bas était une pesanteur pour son travail. Alors maintenant tu vas prier. Ensemble pas ensemble. Aujourd'hui d'abord aujourd'hui sans ensemble. Nous sommes bloqués musala ngai. Nous sommes frères musala ngai. Nabi na poko lelo, maboko na zobeta, etika musala ngai. Qui peut prier au nom de Jésus? Qui peut prier? Obimba nangai. Ozobeta boko sambela. Ozobeta boko sambela. Aujourd'hui sans ensemble. Élévation nangai. Nous sommes frères musala ngai. Nous sommes frères musala ngai. Rezeza mulini. Rezeza bandoki. Na poko lelo. La kinga. Na fongola miso. Na mona mapinga. Ya banjelo. Babundela ngaye, balonyisa ngaye, nazwa kimya ye, natombola moto. Sambela. Webi sanza mozobeta bozo sambela. 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 Mozobi sanza. Mozobi sanza. Mozobeta bozo sambela. Mozobi sanza mozobeta bozo sambela. Ozali capable kosala na moto makambo ekokana te na famille na bibeli balukanga na molili bamonanga ito bazali frappe na peglema molimo bosantu arapelaka ngaye milaka na ye mpona leba te na abandona te po ozalaki na ngai jusqu'ici